Les humains font partie d'une chaîne cosmique, d'un écosystème cosmique qui est géré de façon enchaînée et routinière par des intelligences animariennes. Les intelligences animariennes, ce sont des intelligences dont le but, la fonction mystico-spirituelle, astrale est de s'abreuver de toutes les énergies des entités expérientielles. Voilà. Parce que ça, c'est la nature satanique de l'astral. L'abréviation ou bien le parasitat des énergies des autres entités. Et j'en ai déjà expliqué ça ici à maintes reprises. Donc, vous qui recherchez le pouvoir, sachez que dès lors que vous recherchez le pouvoir, dès lors que vous héritez du pouvoir, dès lors que le pouvoir vous a choisi, vous vous êtes fait bénir. Vous vous êtes fait déjà enculer sans le savoir. Parce que vous allez toujours finir par mourir comme des animaux pensants que vous êtes. Le pouvoir vous donne une chose. Le pouvoir vous donne tout simplement l'impression d'être supérieur, mais vous ne l'êtes pas. C'est une impression, c'est une illusion qui vient de votre âme, qui vient des forces qui logent votre âme. C'est une illusion des forces astrales qui habitent vos âmes. Voilà pourquoi vous finissez toujours comme des moins que rien. Voilà pourquoi vos ascendants, quand je dis vos ascendants, ça veut dire que depuis la nuit des temps ignorants, finissent toujours comme des moins que rien. On les enterre. Peu importe la manière on les enterre, peu importe la manière dont on momifie le cadavre. Le véhicule qui laissait de cadavre, ils se sont fait bénir. Si vous regardez l'histoire si vous regardez l'histoire des Atlantes, l'histoire des Sumériens, l'histoire de l'Égypte, l'histoire des Éthiopiens, en fait, même l'histoire des différents peuples de la Terre en fonction de leur position géographique, en fonction de leur émancipation au niveau mystique, au niveau spirituel, au niveau astral, ils se sont fait bénir. Ils se sont toujours autodétruits. C'est parce qu'ils n'ont pas compris les lois du pouvoir et l'intention des entités qui se cachent derrière le pouvoir. Ne recherchez jamais le pouvoir. Je sais de quoi je vous parle. Ça ne sert à rien. Ne recherchez même rien. Connectez-vous tout simplement à vous au travers d'une énergie vibratoire, supramentale, supraconsciente. Vous allez réveiller la puissance de votre esprit. Et par l'intelligence seule que la puissance, l'homme aura la puissance. Pas qu'il ne l'a pas, mais elle ne fait plus partie de lui parce que l'homme n'arrive plus à se connecter à cette puissance. La puissance est ce qui fait partie de la nature de l'homme. Le pouvoir est l'énergie qui fait partie de la flatterie de l'ego de l'humain. C'est à cause de l'ego, à cause du désir, à cause des mémoires, à cause de l'âme que l'humain est attiré, est maintenu et est esclave du pouvoir. Le pouvoir ne vous appartient pas. Le pouvoir vient de l'astral. Et voilà pourquoi l'astral, peu importe ce que vous expérimentez, peu importe ce que vous pourriez avoir dans la dimension matérielle, mystique et astrale, l'astral récupère le pouvoir quand vous vous désincarnez. Ça veut dire, l'astral non seulement il vous récupère ce que vous avez produit à partir de ce qu'ils vous ont donné. Quand vous êtes désincarné, il récupère non seulement l'énergie produite par vos expériences, il récupère le pouvoir qu'ils vous ont donné et il récupère votre âme. Oui, il récupère votre âme parce que l'âme appartient à l'astral. L'âme est ce que vous appelez le corps astral. L'âme ne vous appartient pas. Voilà pourquoi je dis aux gens, ne partez pas dans l'astral. Arrêtez de dire aux gens d'aller dans l'astral. Parce que l'astral n'appartient pas aux humains. L'astral n'appartient pas aux hommes. L'astral n'appartient pas à l'homme. L'au-delà, l'intra-terre, sur la terre, dans la terre, au-delà de la mer, ou dans les profondeurs
d'un autre côté de la mer, ça ne vous appartient pas. Vous pourriez la visiter parce que cela vous servira d'expérimenter et d'accéder à un certain niveau de sagesse. Mais cela ne vous appartient pas. Les choses auxquelles, la seule et l'unique chose auxquelles vous avez été prédestiné, malgré le piège dans lequel vous vous trouvez, c'est l'immortalité. Et quand je dis l'immortalité, ce n'est pas de mourir, ce n'est pas de désintégrer ou bien de dualiser, de séparer ces différents corps. C'est de transmuter totalement votre être holistique afin de faire naître le troisième principe. Voilà. Toutes les religions, toutes les sectes, toutes les traditions de différents peuples, toutes les langues, les linguistiques, les rituels, les mots, les valeurs que vous donnez aux formes, tout ça c'est des illusions. Parce que cela vous limite à un certain niveau, à une certaine perception, à une certaine conception, à une certaine appréhension. Et cela fait de vous des producteurs d'énergie, des esclaves et des marchandises. Le pouvoir est anti-humain. Le pouvoir vient des lois, des mondes de la domination. Le pouvoir n'appartient pas à l'humain. Voilà pourquoi toutes les civilisations des différents peuples de la terre se sont autodétruites. Le pouvoir est un piège pour l'ego de l'humain à cause de son âme. Parce que l'âme désire. Et qu'est-ce que le désir? Le désir est une invitation de l'âme pour le bénéfice de l'ego. Ça veut dire que c'est à cause de l'âme que l'ego se sent piégé parce que l'âme constamment veut expérimenter. Et parce que l'âme, ce que vous appelez l'âme est constituée de mémoire. Alors, le jour que vous allez détruire le noyau des mémoires, l'âme ne va plus exister. Parce que le but n'est pas de dépendre de l'âme, n'est pas de croire que vous êtes des âmes. Non, vous n'êtes pas l'âme. L'âme est une caricature de l'esprit qui a été prêtée à l'humain conceptualisé. Voilà pourquoi vous êtes des créatures artificielles, parce que vous n'êtes que la conséquence des concepts gérés par des intelligences ou bien par des entités dotées d'une très grande connaissance venue des plans invisibles. Voilà. Allez leur dire que nous avons dit que le pouvoir n'appartient pas à l'humain. Parce que le pouvoir est contre l'humain, c'est contre l'homme. C'est un leurre. Allez leur dire. Et vous-même, dites-vous à vous-même, vous qui cherchez le pouvoir, vous êtes déjà piégé. Vous qui avez hérité d'un pouvoir, peu importe, vous êtes déjà dans le piège. Vous dont le pouvoir a choisi, il faut savoir que vous êtes déjà dans le piège. Parce que le pouvoir est habité par des entités lunaires. Ce sont les entités qui dirigent, qui permettent à l'humain de diriger son pouvoir sur le plan matériel. Parce que la lune, en réalité, est un satellite de votre dimension. Le pouvoir est dirigé par l'eau aussi. Et le pouvoir est dirigé au travers de l'énergie femelle ou bien féminine. Voilà les trois manifestations et les trois choses qui dirigent le pouvoir dans notre dimension. Avec le pouvoir, vous recherchez vraiment des choses. Le temps là où l'humanité était maintenue captive dans la matière, dans les pensées, dans l'imagination, dans les désirs, dans l'émotion, dans la psychologie, dans la vitalité, dans son expérience physique, dans le corps physique, c'est fini. Vous n'allez pas comprendre maintenant. C'est dans 2500 ans que ceux qui sont prêts pourront comprendre et altérer l'énergie de cette dimension. Mais ne regardez pas les choses dans le temps, parce que le temps n'existe pas. Il existe deux mouvements. Un mouvement d'évolution et un mouvement de répétition. Et actuellement, vous êtes dans le mouvement de répétition. Parce que le mouvement de répétition est une perversion du mouvement évolutif. L'expérience est un piège.
C'est pas parce que vous ne comprenez pas, c'est pas parce que l'espèce humaine n'est pas prête. En fait, vous ne serez jamais prêt. Voilà pourquoi c'est pas le feu que nous allons détruire les formes et que nous détruisons les formes. L'humanité ne serait jamais prête, même si on lui donne 10 milliards d'années. C'est comme ça. Vous répétez les mêmes choses. Le corps physique est un véhicule. Nous ne sommes pas tous pareils. L'égalité est un mensonge qui vient de l'astral. Même dans le domaine des immortels, ils ne sont pas égaux. L'égalité n'existe pas. Vous vous rendez compte que si je me mets à parler vraiment devant vos maîtres, vos grands maîtres, les maîtres de vos maîtresses, les maîtresses de vos maîtres, qui pratiquent la mystique, la spiritualité soi-disant, la sorcellerie soi-disant, tous se sont fait berner, l'humanité s'est fait berner depuis des millions d'années, depuis. Mais c'est ça aujourd'hui. Mais dans ils ne seront jamais prêts. Et n'attendez même pas d'être prêts. Parce qu'à l'instant que vous allez attendre d'être prêts, vous ne le serez jamais. Parce que vous êtes constamment violé. Violé en vous, violé au travers de vous et violé autour de vous. Voilà. Je pourrais tellement vous expliquer comme je le fais, les actions qui ont été faites, les agissements, pourquoi vous agissez ainsi. C'est des programmations que les humains subissent. Des créatures programmées à subir certaines choses. Vous êtes dans une réalité qui est un rêve de certaines entités. Donc, se servent de votre énergie. Les lois de la domination, c'est se servir de l'énergie de l'autre pour donner naissance à un monde, à une dimension, à une réalité. C'est comme ça que ça se passe. Si vous ne comprenez pas ces lois, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous avez compris? Vous ne pourrez pas. Voilà. Vous ne pourriez pas. C'est pas une guerre. Il n'y a pas de guerre. C'est juste une compréhension. Vous devez comprendre. Si vous comprenez, vous allez arrêter d'être en guerre. Avec les forces en vous, avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Vous allez seulement tout transmuter, c'est tout. Mais pour transmuter, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut accepter. Pour transmuter, il faut même intégrer. Donc, c'est au-delà de la compréhension.